bonjour vous! Bienvenue chez moi à la période du Triassique, mes amis. C'était il y a 230 millions d'années. Quelle super belle journée! C'est toujours comme ça ici. Je suis un hérérasaure. À votre tour, hérérasaure. Je dois vous dire que je suis un des plus anciens dinosaures. Attention! J'y vais! Oh, alors ça, c'est la belle vie. Dino-bombe! Très bien, prenez ça. Les théropodes passent leur temps à jouer à toutes sortes de jeux. Je ne suis pas un très gros théropode, j'ai la taille d'un éléphant, mais j'ai une très longue queue. Parmi les dinosaures, je suis un des plus anciens, vous savez. Nous venons d'un endroit appelé aujourd'hui l'Argentine, en Amérique du Sud. Dino-bombe! Eh ben, chacun son tour. Alors, à un de ces jours. Bonjour tout le monde, je suis un mammouth laineux. Vous pouvez m'appeler Momo. Mon nom en dit long. Je suis gros et plein de laine. Ouais. Et perdu. C'est vrai, c'est dur de retrouver mon troupeau quand il y a de la neige partout. Bienvenue à l'ère de glace, c'est-à-dire il y a 100 000 années, je crois. Ah! Hé! Pourquoi t'as fait ça? Mes poils longs et laineux et mon épaisse couche de duvet me gardent bien au sec et au chaud. Alors recevoir des boules de neige me laisse de glace. De plus, il y a une couche de graisse qui lubrifie mes poils pour mieux me protéger du froid. Oh! Tiens, il me vient une idée. Je me sers de mes super défenses pour enlever la neige afin de brouter ces herbes délicieuses. Comment je vais pouvoir manger tout ça? Il y en a beaucoup. Je suis un peu plus gros que le plus gros des éléphants. Par contre, mes oreilles sont beaucoup plus petites que celles d'un éléphant. Je viens des régions nordiques de la planète. C'est là que des scientifiques ont découvert un fossile entier de mammouth laineux, poils et tout, pris dans la glace. On croit souvent à tort que je suis un dinosaure, mais en réalité, je suis un animal de l'ère de glace. Ah! Ça va, petit malin. Il m'a bien eu, c'est vrai, mais il doit savoir où est le troupeau. Moi, je croyais que toi, tu le savais. Ils sont si mignons. Je suis un plésiosaure. Répétez, plésiosaure. Ce qui veut dire proche du lézard. On est au début de la période jurassique, il y a 180 millions d'années. Je dois aller chercher mes bébés pour les amener à l'école. Ok, c'est l'heure d'aller à l'école. Nos nageoires nous permettent d'avancer dans l'eau aussi facilement que si on volait. Ouais, c'est notre meilleure défense contre des prédateurs plus gros que nous qui circulent dans l'eau. Oh, mais où sont-ils passés? Et voici une autre défense qu'on a contre nos prédateurs. On peut se confondre dans l'environnement sous-marin. Coucou! Comme vous le voyez, je suis un plésiosaure de taille moyenne. Je suis à peine plus grand qu'un être humain. Oh, les plésiosaures ne sont pas réellement des dinosaures, mais de gros reptiles qui vivent dans l'eau. En fait, ce sont nos pattes qui nous distinguent des autres dinosaures. Mes pattes se balancent de l'avant vers l'arrière. Celles des dinosaures vont de haut en bas comme chez les humains. Oh, et puis les plésiosaures mangent beaucoup de poissons et nos dents sont pointues, alors quand on attrape un poisson, on risque pas de le perdre. Nos fossiles ont été découverts dans différents endroits parce qu'il y avait beaucoup d'eau sur la Terre durant la période jurassique.
Et j'ai réussi à vous amener à l'école. Je crois qu'il est temps de prendre une pause. Pas vous? Remontons à la surface prendre un peu d'air. Au revoir. Oh, salut! Bienvenue à la fin de la période du Crétacé. Il y a de ça 140 millions d'années environ. Je vis dans un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine. On dirait que ça goûte... l'herbe. Bon, vous l'aurez deviné, je suis pas un herbivore, un mangeur de plantes comme ces Jobaria. Je suis un gigantosaure, le plus long dinosaure carnivore qui ait existé. Mon nom se prononce comme ceci. Gigantosaure, le lézard géant du Sud, c'est moi. Ouf! Je suis aussi gros qu'un paquebot et je suis aussi lourd puisque je pèse 8 tonnes métriques. Et cette tête est la plus grosse tête de tous les théropodes ayant existé. Mais j'ai le plus petit cerveau. Il a environ la taille d'une banane. Ah! Coucou! Je t'ai trouvé! Il n'y a qu'une seule chose qui vraiment nous terrifie, nous, les gigantosaures, c'est la sœur cadette. Alors, sœurette, on va à la chasse? Oui! Tu veux bien rugir pour moi? Bon, d'accord. Hé, elle adore m'entendre rugir. Bonjour. Nous sommes à la fin de la période du Crétacé, il y a 67 millions d'années, dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord. Nous attendons que les œufs finissent par éclore. Salut! Je suis un troudon. Troudon, qui veut dire dents qui blessent. C'est parce qu'on a les dents pointues et très acérées. On est aussi les plus intelligents des dinosaures. Hé! Monsieur Troudon! Mon ami et moi, on a un problème. On avait 5 graines, j'en avais 2, et voilà qu'il n'en reste qu'une seule. Combien mon ami en a-t-il mangé? Il a mangé 2 graines. Je le savais. Hé! Percival! Qu'est-ce que je disais? Tu me dois 2 graines! Hein? Super brillant! J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain. Mais comme je suis un théropode, comme le T-Rex, je suis tout en haut de la chaîne alimentaire. Monsieur Troudon! Mon ami et moi, on n'a qu'une seule feuille de cica, mais on la veut tous les deux. Que faire alors? Génial! Vous êtes super! Dents pointues avec des serres bien tranchantes. Ça y est, ils vont éclore. Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits troudons. Mais dès demain, ils devront apprendre à compter s'ils veulent devenir aussi brillants que moi. 1, 2, 3. Ne craignez rien, ne craignez rien. Le roi des dinosaures s'en vient. Je parle de moi. Tyrannosaure Rex, ce qui signifie roi des lézards tyranniques. Ça, eh bien, c'est moi. Et saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi, tadam, mesure plus de 12 mètres. C'est plus long qu'un autobus scolaire. Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à 2 étages. Nous, les Tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez. Et j'ai aussi les plus belles dents qui soient. Vous voulez les voir de près ? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées, ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes. Moi, vous savez, je suis un carnivore, donc je mange de la viande. Miam, 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 miam. Et mes dents sont parfaites pour, eh bien, il n'y a pas 36 façons de le dire, pour manger d'autres dinosaures. Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu, il en repousse d'autres aussitôt. J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures.
Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde, en particulier les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici. Bon, c'est pas tout ça. J'adorerais rester bavarder avec vous encore un peu, mais c'est que mes sujets ont besoin de moi, et moi d'eux. Parce qu'on passe à table. Oh, zut! Bonjour, bonjour, je suis un Neutronicus. Neutronicus. C'est l'heure de notre jeu télévisé de la fin du Crétacé. Qui sont ces dinosaures? J'accueille aujourd'hui deux de mes bons amis, Candide et Rudy. Salut! Tous les trois ont parlé de ce qui nous rend si différents des autres dinosaures. Candide, des idées? On passe à la télé? Bel essai. Mais ce n'est pas ça. Bien qu'on soit des théropodes, on ne mange pas de viande. Faut dire que les théropodes sont surtout des carnivores. Génial! Je suis affamé. Oh, je connais la réponse. Nous avons de très fines plumes qui recouvrent tout notre corps. Et qu'est-ce qui nous différencie encore des autres dinosaures? On a de très longues griffes pour ramasser des feuilles et des branches. Nos dents ne sont pas pointues, mais elles sont parfaites pour mastiquer les plantes. Et quand on mange la gueule ouverte, on bave. Mais non, pas du tout! Je vous rappelle qu'il nous faut manger en grande quantité. Et parce qu'on est très très grand, aussi grand que cette girafe. Bon, ça va. Merci d'être venu à notre émission. Nous venons d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Voilà, c'est tout. Dans la prochaine émission de Qui sont ces dinosaures, nous discuterons les astéroïdes, mythe ou réalité. Bon, si on allait casser la croûte. Psst, bonjour, moi je suis un argentinosaure. Un argentinosaure. Et j'essaie de me cacher. Non, c'est pas un bon endroit pour se cacher. Vous voyez, c'est que je joue à cache-cache avec mes amis. Mais je ne suis pas très doué à ce jeu-là. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine, qui se trouve en Amérique du Sud. Ah! C'est sans espoir. Je suis trop gros pour me cacher. Voilà ce que c'est que de peser 70 tonnes métriques et de mesurer 23 mètres. Je suis plus long que 3 autobus scolaires mis bout à bout. En tant qu'herbivore, j'adore manger des plantes. Ce bosquet m'a l'air délicieux. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de manger ma cachette. Ah, désolé, j'étais affamé. J'ai besoin de manger 45 kg de plantes par jour. Et à force de courir et d'essayer de me cacher, et ça m'a creusé l'appétit. Ah ah, deux d'un coup. Vous n'êtes vraiment pas doué pour ce jeu. Je crois que je suis trop gros pour jouer à cache-cache. Mais peut-être qu'on peut s'amuser autrement. Oui! Quoi de neuf? Quoi de neuf? Moi? Oui, voilà. Regardez-moi, je suis énorme. Je suis un apatosaure et vous pouvez me croire quand je vous dis que je mesure 23 mètres du bout de mon nez au bout de ma queue. Je suis aussi haut qu'un édifice de 10 étages. Excusez-moi, mais on m'a dit que je trouverais un apatosaure par ici, et je suis affamé. Non. Non, pas ici. Mais peut-être par là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai l'air de faire quoi d'après toi? Eh bien, je fais l'arbre parce que c'est ce que je suis. Je suis en bois. Je goûte pas bon. Ok. Mais t'as vraiment l'air d'un apatosaure pourtant. Non, un arbre, c'est ce que je suis. Préviens-moi si t'en vois un, d'accord?
Tu parles, j'allais pas dire à ce monstre à l'appétit d'ogre qui j'étais. Suivez-moi. Mon fossile a été trouvé dans un pays connu aujourd'hui sous le nom des États-Unis d'Amérique. Je suis un sauropode, ce qui signifie que je marche comme un lézard. Oui, on n'y peut rien, à cause de la façon que nos pattes sont placées. Allez, hop, tadam! Mais tu serais pas l'arbre que j'ai vu tantôt, toi? Non, une colline. Je suis une colline. Faut que je vous avoue que le mot apatosaure signifie lézard trompeur. On joue toujours des tours. Salut, je suis un Zuniceratops. Essayez. Zuniceratops, ça veut dire Zuni tête à cornes. Et mes sourcils cornus sont très utiles, sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos et que je ne peux pas me gratter. Ah! Ah! Je viens du milieu de la période du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années. Regardez, mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Une tribu indigène américaine vivait ici, les Zuni. Zuniceratops. Je suis le premier cératopsien, ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes et qui a des sourcils cornus. Et en plus, j'ai une autre corne, juste là, sur le bout de mon nez. Je suis pas très gros, environ la taille d'un taureau. Ouh, ça me démange. Mais je sais. Tu me grattes le dos, s'il te plaît. Un peu plus à gauche. Plus bas. Merci. C'est super de faire partie d'un troupeau. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider. Bon, au revoir. Yo! Bienvenue dans ma forêt. C'est à la fin de la période jurassique et il y a de ça 150 millions d'années. Et ça fait drôlement longtemps, non? Je suis un dryosaure. Top là! Mon nom est facile à prononcer. Dryosaure. Ou lézard des chênes. Tenez, regardez cette dent. Elle a la forme d'une feuille de chêne, vous trouvez pas? Je viens de la Tanzanie. Ah! L'ennui avec les carnivores comme lui, c'est qu'ils veulent toujours se rapprocher de moi. Et quant à moi, je préfère me rapprocher des plantes, comme par exemple une feuille ou deux de fougère. Et c'est délicieux. Je suis peut-être petit, mais je cours vite. Petit comment? Je mesure 3 mètres. Je sais, vous avez sans doute remarqué que j'arrête pas de courir. C'est ma façon à moi de me protéger. Certains dinosaures ont des cornes ou des dents et des griffes acérées. Moi, je cours très très vite. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages serrés. Regardez. Ouf, ça doit faire drôlement mal. Super ton virage, mon grand. Top là. Ok, c'est cool. Salut. Oups, je file, au revoir. Rapide cette restauration. Oh, mes amis, bienvenue au paradis. Je suis un baryonyx. Non, les amis, ne partez pas tout de suite. Jetez un coup d'œil. Oh, venez admirer. Oui, croyez-moi. Tout ça n'est pas éternel. Ça n'a duré que 80 millions d'années. Mais approchez donc. Venez, on va discuter. Oh, mais je vois que vous êtes troublé par mon étrangeté.
Mes pinces vous inquiètent, ou mes longues mâchoires peut-être. Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi. Et grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en un rien de temps. Et grâce aux 90 dents bien réparties que j'ai dans la gueule, je peux le manger, miam. Oui, je sais, je suis exceptionnel. Nous n'étions pas très nombreux. Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite. Humer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs. Voir les premiers papillons. Ah oui, c'est ça. Approchez-vous, mes amis. Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit. Bon, très bien, va-t'en. Il y a des tas d'autres poissons osseux dans les marais du Crétacé. Oust, et fiche-moi la paix. Mais sache que j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Bon, maintenant, c'est l'heure de mon bain de soleil. Mes salutations, on ne s'était encore jamais vu. Vous cherchez les forêts de l'ère Jurassique, je parie? Vous cherchez un gros dinosaure comme moi, peut-être? Ben, vous êtes au bon endroit. Je suis un diplodocus. Diplodocus. Oui, c'est moi, vous m'avez trouvé. Difficile de me rater. Qu'est-ce qui sent bon comme ça? Ça vient de la forêt. Zut! Comme vous le voyez, je suis gigantesque et je n'arrive pas à passer partout où je veux me rendre. C'est pourquoi j'ai un très très long cou. Est-ce que c'est bon? J'adore manger des plantes de toutes sortes et c'est pourquoi je suis ce qu'on appelle un herbivore. Mais ma grande taille ne me facilite pas toujours les choses. Et comment vous décrire à quel point je suis grand? Vous avez vu mon troupeau? On devrait le voir. Imaginez toutes des bêtes grandes comme moi. Il y a bien longtemps que je le cherche. En fait, j'ai l'impression de jouer une partie de cache-cache, moi. Regardez mes pattes de devant, elles me sont très utiles. Elles sont plus courtes que mes pattes de derrière. Avoir ces pattes m'aide à demeurer en équilibre. Regardez. J'ai aussi des dents en forme de piquet qui poussent en avant. Ces dents m'aident à prendre toutes sortes de plantes et à les avaler entières. Je saurais pas dire ce que c'est, mais ça sent bon. Et c'est peut-être mon troupeau que j'entends. Un gâteau! Surprise! Ah, salut! Je suis un abélisore. Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures. Atchou! Excusez-moi. Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores. Ça veut dire que je mange de la viande. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années. À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, tels que le Tyrannosaure Rex, le Triceratops, l'Allosaure, enfin, les plus connus d'entre nous. C'était plus dur pour moi de se faire remarquer. Mais c'est pas parce que j'étais pas féroce, hein. J'ai un rugissement très impressionnant, je vous le fais entendre. Veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très très vilain rhume. Une des choses les plus frappantes chez l'abélisore, c'est qu'on a la tête vide. Regardez, notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres. C'est génial pour flairer l'odeur de la collation. Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale. Alors quand j'attrape un rhume, c'est tout un rhume. Les abélisores ont été découverts en Amérique du Sud. C'est très désagréable d'avoir le rhume. Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire. Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide. Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélisores. Ça va, j'ai rien. Je vous ai eu! Je vous ai fait peur, hein? Eh ben, c'est parce que je suis un Afro-Venator, autrement dit, un chasseur africain. Plutôt impressionnant, non? Mais soyez pas inquiets, je ne veux rien de vous. Regardez-moi chasser ce Jobaria.
Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur. Oh, parti. Bon, ça ira. J'ai pas très faim. Et en plus, je voulais pas le dévorer comme ça devant vous. En fait, la chasse, c'est pas compliqué. Faut être observateur. Tenez ce jobaria, par exemple. Énorme, donc facile à repérer. Oh, parfait. Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres, d'avoir la gueule pleine de dents acérées et 3 pinces à chaque patte pour être un chasseur comme moi. Je vous propose de faire une chasse aux devinettes pour trouver l'endroit où on est en ce moment. C'est ça, en Afrique. C'est aussi l'indice pour connaître mon nom. Afro vous dit que je viens du continent africain. On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles, comme l'a fait Paul Sereno quand il a trouvé mon fossile presque entier au Niger en 1993. Quelle découverte! Une personne qui cherche des fossiles porte le nom de paléontologiste. Oh! Mais excusez-moi. Revenez la semaine prochaine. Je vous enseignerai comment vous brosser les cheveux avec vos ongles. Oh oui, j'adore ça. C'est bon. Vous devriez goûter ces herbes et ces plantes. C'est délicieux. Excusez mes mauvaises manières. Je suis un... Oh, j'ai faim. Oh oui, bon, je suis un brachiosaure. Oh, est-ce que j'ai faim? Oui, je sais, je n'ai pas l'air de peser plus de 60 tonnes, mais j'ai pas fini de grandir. Une fois adulte, je mesurais environ 16 mètres. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a une forêt que je peux manger par là. Vous savez, j'ai besoin de manger 200 kg d'herbe tous les jours. Quoi, je te fais pas peur? Tous les dinosaures ont peur de moi, l'allosaure. Non, non, je suis un brachiosaure et je ne mange que des végétaux. Je suis un herbivore. Au revoir. Parler de nourriture, moi, ça me creuse l'appétit. Le troupeau! Ouais! Je croyais vous avoir perdu. Excusez-moi, je dois me joindre à eux. Non, je les ai encore perdus. Hé! Oh, une délicieuse forêt. Allez, va-t'en, oust! Ah, on est en ce moment à la fin de l'ère Jurassique, à la recherche du très puissant Compsognathus. Oui, Compsognathus. C'est très facile, suffit de répéter. Hé, Bavarisor! Est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi? On dit que je suis le numéro 1 des prédateurs de ces îles de la mer Tétis. C'est vrai, je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide. Tiens, regarde ces pattes. Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle. Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas te voir t'envoler. Et quoi? Tu oses m'insulter? Moi, le puissant Compsognathus? Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux, n'importe lequel. J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques. Tu vois, là encore, je suis le premier, numéro 1. Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est vrai, je suis plutôt petit. Et alors, je demeure le numéro 1. Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro 1. Quoi, je peux pas grimper, vous croyez? Vous vous trompez. Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger. Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre. Courez si vous voulez, essayez de vous cacher, mais surtout apprenez à prononcer Compsognathus.
mesdames, on n'arrivera jamais à manger si vous n'arrêtez pas d'effrayer les insectes. Désolée, je ne le ferai plus. Salut, je suis un saltopus. Ça se prononce saltopus, ce qui veut dire pied sauteur. Je m'appelle Violette. Et moi, Jade. On est des théropodes primitifs. On mange de la viande et on marche sur nos 2 pattes arrière. Allez les filles, on l'attrape. Oh zut, on est bien coincés. Nous sommes au début de la période Triasique. Il y a 223 millions d'années de ça. Nous venons de cette partie du monde qu'on appelle aujourd'hui l'Écosse. Mais on sait très peu de choses sur nous, sinon qu'on est... Des dinosaures. Mais à vrai dire, personne n'en est sûr. Mais si personne ne sait vraiment à quoi on ressemble, alors t'as peut-être plein de taches rouges foncées et la peau toute jaune. Toi, t'as peut-être des cornes et 2 queues. Non, je crois qu'on doit quand même ressembler un peu aux autres dinosaures. Regardez. On est à peine plus gros qu'un chat. Mais on a beaucoup de dents et elles sont très pointues. Ah, vous savez, cette apparence me satisfait assez. C'est pour moi. Au revoir. Mais où est-elle? Ah, je l'ai. Heureux de vous voir. Soyez les bienvenus à la fin de l'ère cétacée, il y a 70 millions d'années. Je suis un edmontosaure. Un edmontosaure, c'est ça. Je viens de trouver une rondelle comme ça, je vais pouvoir jouer au dino hockey avec mon copain Eddie. Vous savez d'où vient mon nom? C'est plutôt cool. Je tiens mon nom de la ville d'Edmonton, qui se trouve dans la province de l'Alberta au Canada, d'où je viens. Vous voyez ça? Mes pattes sont faites pour lancer et attraper. Eddie et moi, on se prépare pour la partie où vont s'affronter nos 2 troupeaux. Quoi? Ah oui! Oui, moi je suis un dinosaure qui peut marcher sur 2 pattes pour atteindre les feuilles qui se trouvent tout en haut des arbres. Et à 4 pattes quand je poursuis Eddie. Regardez la taille qu'on a. Aussi haut qu'un voilier. On est très lourd aussi, environ 4 tonnes. Vous vous demandez sans doute comment je peux manger avec un bec pareil. Eh ben, j'ai jusqu'à 60 rangées de dents dans la gueule. Ces dents me permettent de manger des graines et des aiguilles de conifères sans aucun problème. Je mange pas de viande, y a que des plantes qui entrent dans cette gueule. Vaut mieux que je retourne m'entraîner. Gros dinosaure! Et bonne journée, hein? Faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis un béipiasaure. Eh oui, j'ai des plumes. Je volais il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre, mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe! Vous avez entendu ça? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah! Qu'est-ce que tu disais? Désolée de t'interrompre. Pourquoi tu te caches? Mais voyons, je suis un Microceratus, un des plus petits dinosaures qui soit. Enfin, quel mal pourrais-je te faire? On aurait dû l'appeler poule mouillée, pas béipiasaure, d'après le nom de la ville de Beipiao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Et je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif!
griffe. Non, c'est affreux, arrêtez. Allons, je croyais que vous vouliez faire partie de cet orchestre. Oh, bonjour, je suis Pinacosaure. Dites-le avec moi, Pinacosaure, ce qui veut dire lézard à armure, parce que mon corps est couvert de plaques. Nous sommes à la fin du Crétacé, il y a bien 78 millions d'années, vous voyez? Voilà mon orchestre. On n'a pas encore de nom, mais voilà Yin et Yang, moi c'est Pic. Non, attendez que je donne le signal. On est des ankylosaures, ce qui veut dire qu'on a une armure sur le dos. On a aussi une sorte de bâton au bout de la queue pour nous défendre ou pour faire de la musique. Non, non, non! Je disais pas qu'il fallait commencer. J'expliquais à nos amis comment on arrivait à se défendre contre les gros dinosaures carnivores. Quand l'orchestre fera sa première tournée, on partira de la Chine. En fait, on est les dinosaures les plus connus de Chine. Et bientôt, on sera aussi le dino-orchestre le plus connu de Chine. Oups! Oui, c'est très drôle. Cette queue et cette armure nous permettent de nous défendre, mais c'est encombrant quand on veut se déplacer. On est de taille moyenne, soit environ 5 mètres, ce qui est beaucoup plus long qu'une voiturette de golf. Mais on atteint à peine 1 mètre de haut, soit la hauteur d'une boîte aux lettres. Comme les autres ankylosaures, on a un bec, ce qui nous aide à manger ce qui passe au ras du sol. Une sorte de dino-tondeuse. Hé! Quel nom génial pour notre orchestre! On va leur faire voir de quoi les dino-tondeuses sont capables. Ouais, alors bon spectacle, ouais! Salut! Je suis un élafrosaure. Un élafrosaure. Je suis léger et drôlement agile. Regardez. Hé! Approchez! Venez! Oui, très bien. Je fais la course contre le brachiosaure qui est là. Je crois que c'est gagné d'avance. Je suis un des dinosaures les plus rapides au monde. Ah! Quel beau rocher! Je suis si rapide que je peux faire une pause et me faire bronzer. Je serai bronzé avant qu'il puisse me rattraper. Ça, c'est sûr et certain. Ah, la vie est belle. Ah oui, je cours super vite. Et je le dois à la façon dont je suis fait. C'est que je suis un carnivore, donc je mange de la viande. Et ma forme me permet de chasser de petits animaux qui vivent dans la plaine. Quelle est ma forme au juste? Vous voyez, je suis grand et mince. Ces longues pattes sont parfaites pour courir. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages. Et je suis léger. Je pèse environ 210 kg. C'est pourquoi j'ai toutes les chances de remporter... Hey! Mais il est où? J'arrive pas à y croire. Le brachiosaure a gagné. C'est impossible. Je suis plus rapide que le brachiosaure. Ouais. Et si j'avais continué de courir au lieu de vous parler, je l'aurais gagné cette course. Allez, toi, debout. Je veux qu'on fasse une autre course. Bonjour, j'étais en train d'admirer le soleil. Restez où vous êtes, mes cocos. Maman va seulement faire un brin de causette avec ses gens. Je suis un gallimimus, qui a le mimétisme d'un poulet. Le mimétisme, c'est quand on imite quelqu'un d'autre. Mais je crois pas que j'ai l'air d'imiter un poulet. Ah! J'aimerais bien savoir s'il existe un poulet aussi grand que moi. Car du haut de ma tête jusqu'au bout de ma queue, je suis presque aussi grande qu'une grosse voiture. Hé, où êtes-vous? Oh,
Désolée, je ne vous voyais plus. C'est vrai, vous savez bien que j'ai de très grands yeux et de très beaux yeux. Je ne saurais dire à quelle distance sont les choses, même les choses qui sont juste devant moi. Je dois regarder de côté, comme ça. Mes petits cocos! Oh, comme c'est excitant! Je me demande ce qu'ils seront. Oh, des bébés Gallimimus! Exactement ce que je voulais! Maintenant, eh bien, il faut que je les nourrisse. Au revoir! Les amis! Hé, les amis! Ah, bonjour! Nous sommes au début de la période jurassique. Vous n'auriez pas vu 3 de mes semblables par hasard? Je suis un scoutellosaure. Un scoutellosaure. Mais appelez-moi scout. Mes amis et moi, on aime jouer à cache-cache. Mon nom veut dire petit lézard à armure. Mon armure est faite de ces petites pointes que vous voyez. Elles servent à me défendre et à me cacher. Je suis un bipède herbivore, donc je me nourris de plantes et j'avance sur mes 2 pattes arrière. Mais je suis plutôt lourd. Bon, où sont-ils tous les 3? Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona aux États-Unis. J'ai aussi un bec et puis j'ai des dents, ce qui me permet de manger toutes ces délicieuses plantes. Oh non, pas encore ce dilaphosaure! Allez, viens ici, mon poussin. Hop, dans ma gueule. Quoi? Mais il est où? Ah, ça va mieux. Je suis plus en sûreté avec vous, pas vrai? C'est que je suis tout petit. Je fais environ la même taille que vous. Bon, si j'étais mon troupeau, où je me cacherais? Tant pis. Vous pourrez peut-être les voir si vous revenez plus tard, mais il faudra bien ouvrir les yeux. Au revoir! Salut tout le monde, je suis un Supersaurus. Je vous invite chez moi. À la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Donc mon nom veut dire super lézard parce que je suis énorme. Je suis un des plus grands dinosaures connus. Tu vas manger ça? Oui, Charlie, je vais le manger, d'accord? On doit manger toute la journée. C'est la seule façon de devenir aussi grand. Oh, je vais m'évanouir. Je vais mourir de faim. Oh, je dois manger, et vite. Pour l'instant, je dois trouver une mare ou une rivière où mon troupeau pourra boire une fois qu'il aura brouté ce champ. Oh, de l'eau! De l'eau! Il me faut de l'eau! Je mesure 43 mètres de long et 16 mètres de haut. C'est ce qu'on appelle un super grand dinosaure. Oh, je meurs de soif. Oh, même que je délire. Maman? Maman, c'est toi? Non, Charlie, je suis pas ta maman. Ta mère est restée avec le troupeau. Mon cou est très très long, mais j'évite de trop le lever car il est très lourd. Mais il est parfait pour me frayer un chemin pour trouver des feuilles ou... Hé, de l'eau! Mais laisse-en un peu. C'est mon tour. Allez, pousse-toi, tu veux? T'en fais donc pas, Charlie. Il y en a bien assez pour tout le monde. Je vais prévenir le troupeau que j'ai trouvé de l'eau. Nous habitons dans l'ouest du Colorado, aux États-Unis. Les amis, j'ai trouvé de l'eau là-bas dans la forêt de conifères. Tu vas manger tout ça? Smilodon, tâche de ne pas t'approcher des mares de goudron. Oui, oui, maman. Je suis un smilodon pour dents de sabre. Bienvenue à l'ère de glace il y a 1 million d'années. Et à la mare de goudron tout près de moi. Les dinosaures ont disparu il y a fort longtemps. Les mammifères comme moi sont partout sur la planète. Stop! Interdit d'aller par là. Faut pas m'en vouloir. Il faut vous dire que je suis un peu plus petit qu'un lion. Mais le lion et moi, on est très différents. Moi, je suis vraiment beaucoup plus lourd qu'un lion. Et bien sûr, mes dents à moi sont énormes.
prendre des embuscades. Qu'est-ce que... Oh non, c'est pas vrai, j'ai la patte dans le goudron. Toutes sortes d'animaux ne regardent pas où ils vont et se font prendre. Mais pas moi, parce que... Parce que ta maman t'a dit de ne pas t'en approcher, pas vrai? Des milliers de fossiles de smilodons ont été découverts dans des mares de goudron en Amérique du Nord, comme on dit aujourd'hui. Le smilodon est même le fossile de la Californie. N'oublie pas de te laver derrière les oreilles. Je déteste prendre un bain. T'as qu'à ne pas tomber dans le goudron, comme ça tu prendras moins de bains. Ouf! Je suis drôlement contente de vous voir. Je croyais que vous étiez passé tout droit. Je suis un Eustreptospondylus. Répétez, Eustreptospondylus. Mais vous pouvez m'appeler Esther. Voici mon île. On est au milieu de la période jurassique, il y a environ 160 millions d'années. Elle est belle, hein? Eustreptospondylus veut dire vertèbre recourbée. Ces os qu'on a tout le long de la colonne vertébrale. On est d'excellents danseurs, comme vous le voyez. Pour nous, les théropodes, la danse, c'est naturel. En passant, théropode veut dire dinosaure qui marche sur deux pattes. Ce qui nous permet de faire toutes sortes de choses, comme courir et danser. Vous avez compris à quel point j'adore danser. On est assez long. On atteint environ la longueur d'un autobus et on peut atteindre 4 mètres de haut. C'est le saut le plus haut que vous puissiez faire sur un trampoline. Comme la plupart des théropodes, nous avons de grandes dents et 2 petites pattes avant. C'est pas génial pour taper dans les mains. Mais ça l'est pour jouer des maracas. Vous savez ce qu'on va faire? Danser le limbo! Le roi du limbo. Je n'ai plus qu'une chose à faire. Remettre le trophée au meilleur de tous les danseurs. Ensuite, on va... danser! Salut! Je suis un corythosaure. Un corythosaure. Ce qui signifie lézard casqué. C'est parce que j'ai une crête sur la tête. Mes frères et moi, on s'en sert pour faire des sons étonnants, tels que... D'accord, c'est pas tout à fait le son que je voulais faire. C'est sûrement à cause de la poussière qui sort de ces volcans. Ah, quel beau cri! C'est super! Pourquoi j'arrive pas à crier fort? Oui, c'est vrai, pourquoi? Vous entendez ça? Mon troupeau m'appelle. J'ai bien l'intention de leur répondre, soyez-en sûrs. Mais pourquoi j'y arrive pas? Mon troupeau! Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu. Les amis! Que diriez-vous de jouer une partie de... Vous avez entendu? C'est vrai? Quelle joie! Est-ce qu'ils l'ont entendu, eux? Oups! Je vous ai interrompu. J'étais si excité de pouvoir enfin émettre le même son que vous tous. Je vais faire moins de bruit. Je suis un cétiosaure. Très bien, je vais vous dire le plus lentement. Cétiosaure. Ah. Cétiosaure veut dire lézard-baleine. Je suis plutôt gros, il faut bien l'avouer. Je suis un herbivore, tout comme d'autres sauropodes, tels que l'apatosaure et le diplodocus. Et parfois, être lourd comporte certains avantages.
Mais, contrairement à d'autres dinosaures, je suis vraiment très lourd. C'est parce que j'ai les os pleins. Et non creux. J'habitais sur un continent qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Hein? Vous avez entendu? Il y a très peu de dinosaures qui oseraient me manger, mais je préfère éviter ceux qui le feraient. Bon, je dois retrouver mon troupeau, car l'union fait la force. Au revoir. Ah bon, vous y êtes, c'est parti. Je suis un Néotyrannus, et on est au début de la période du Crétacé, il y a de cela environ 130 millions d'années. Ah, les deux genoux qui sont là sont des bébés Néotyrannus. Un jour, ils seront beaux, grands et forts, ça j'en suis certain. Et là, j'allais enseigner à ces charmants enfants comment chasser le puissant Compsognathus. On a découvert des fossiles d'Éotyrannus en Grande-Bretagne, comme on dit aujourd'hui, où on a aussi trouvé des Compsognathus. Il faut vous dire que, comme par hasard, le Compsognathus est notre mets préféré. N'est-ce pas, les enfants? Bon, il y en a certains qui croient que tous les membres de la famille des tyrannosaures furent découverts soit en Asie, soit en Amérique du Nord. Mais en fait, on nous trouve partout. Mon nom, Éotyrannus, veut dire lézard tyran de l'aube. C'est vrai. Le tyrannosaure est certainement le plus féroce des carnivores, ou mangeurs de viande, à avoir foulé la surface de la Terre. Mais, c'est quoi tout ce vacarme? Où en était-je? Ah, oui. Nous, les Éotyrannus, on est un peu plus petits que notre cousin, le tyrannosaure Rex. Mais on est aussi agile que n'importe qui quand il s'agit de démontrer ce qu'on sait faire. Entre autres, chasser le puissant Compsognathus. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, n'est-ce pas? La chose la plus importante à faire quand on chasse le puissant Compsognathus, c'est d'être bien aux aguets en tout temps. Prêts les enfants? Que la chasse au Compsognathus commence! Oh, ce que c'est bon! Oh tiens, bonjour! Je suis un Moutabourasor. Allez, dites-le avec moi, Moutabourasor. Bienvenue au début de la période du Crétacé. Mon nom me vient de la ville de Moutaboura, qui est située en Australie. C'est là qu'on a découvert mon fossile. Comme vous le voyez, manger des feuilles de cycas n'est pour moi qu'un jeu d'enfant. Parle-nous plutôt de ton cri. Marius. Il crie encore plus fort que tous les Moutabourasors des environs. Ouais, vous voyez, on a ces larges cavités nasales sur la tête. Et c'est par là que sortent les sons. Je parie que je crie plus fort que toi. Ah, tu crois ça, hein? Bon, d'accord. Je suis un assez gros dinosaure. Je mesure environ 7 mètres. Et je suis un herbivore. Pas mal. Bon, à mon tour. Oh, ça c'était un de tes meilleurs. Oh, on dirait qu'on a appelé tout notre troupeau. Puisque tout le monde est là, si on criait tout son cœur. Bonne idée. À la prochaine. Salut, je suis un Massospondylus. Ça se prononce comme ça, Massospondylus. Je pensais au numéro que je ferais au concours amateur de dinosaures. C'est bien d'avoir des pattes qui attrapent les objets, sinon je pourrais jamais faire ça. Et hop. Mon nom veut dire vertèbre allongée. On parle des os de mon cou. Tenez, regardez. Avouez que j'ai un long cou. Oh,
Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud. J'ai environ la taille d'un éléphant. Mais je suis beaucoup moins lourde parce que mes os sont creux et que je possède des sacs d'air qui me rendent moins lourde. Voilà pourquoi j'ai le pas si léger. Mais bien sûr, je pourrais faire un numéro de claquette pour le concours. Vaut mieux trouver autre chose. Oh, je sais! J'adore chanter! Écoutez. La 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 la. Alors, que pensez-vous de mon chant, hein? Il faudrait que je répète un peu. J'aimerais bien trouver un bon numéro pour ce concours d'amateurs. Quelque chose qui m'avantage. Je cherche. Je finirai bien par trouver. Alors on se voit au concours. Ah, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis un cynornithoïde, un théropode et un bipède omnivore. Ce qui veut dire que je marche sur 2 pattes et que je mange un peu de tout, viande ou plante. Oh. Soyez les bienvenus dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Chine, au milieu de la période du Crétacé. On dit de moi, le cynornithoïde, que je suis un des dinosaures les plus intelligents qui ait existé. C'est que plusieurs scientifiques ont conclu que j'avais le cerveau plus gros que celui des autres dinosaures. Non, je suis pas le plus gros de tous les dinosaures, mais il n'y a pas que la taille qui compte. Si on nous compare à une dinde d'aujourd'hui, j'ai environ la même taille qu'elle. Mais on est très différents, c'est évident. La dinde, elle, a une cervelle d'oiseau. On dit aussi de moi, le cynornithoïde, que je suis non seulement intelligent, mais aussi discipliné et précis. En particulier, quand je chasse ma proie. Tenez, laissez-moi vous montrer certaines de mes techniques. Et ceci est la position que j'ai appelée le saut du dragon à plumes. Observez et apprenez. Bravo! Eh bien, il semble que je sois un tantinet pris en ce moment, mais revenez très bientôt. Non, c'est affreux, arrêtez! Allons, je croyais que vous vouliez faire partie de cet orchestre. Oh, bonjour, je suis un pinacosaure. Dites-le avec moi, pinacosaure, ce qui veut dire lézard à armure, parce que mon corps est couvert de plaques. Nous sommes à la fin du Crétacé, il y a bien 78 millions d'années, vous voyez? Voilà mon orchestre. On n'a pas encore de nom, mais voilà Yin et Yang, moi c'est Pic. Non, attendez que je donne le signal. On est des ankylosaures, ce qui veut dire qu'on a une armure sur le dos. On a aussi une sorte de bâton au bout de la queue pour nous défendre ou pour faire de la musique. Non, non, non! Je disais pas qu'il fallait commencer. J'expliquais à nos amis comment on arrivait à se défendre contre les gros dinosaures carnivores. Quand l'orchestre fera sa première tournée, on partira de la Chine. En fait, on est les dinosaures les plus connus de Chine. Et bientôt, on sera aussi le dino-orchestre le plus connu de Chine. Oups! Oui, c'est très drôle. Cette queue et cette armure nous permettent de nous défendre, mais c'est encombrant quand on veut se déplacer. On est de taille moyenne, soit environ 5 mètres, ce qui est beaucoup plus long qu'une voiturette de golf. Mais on atteint à peine 1 mètre de haut, soit la hauteur d'une boîte aux lettres. Comme les autres ankylosaures, on a un bec, ce qui nous aide à manger ce qui passe au ras du sol. Une sorte de dino-tondeuse. Hé! Quel nom génial pour notre orchestre! On va leur faire voir de quoi les dino-tondeuses sont capables. Ouais, alors bon spectacle, ouais!